Nous sommes le 13 février, veille de la Saint-Valentin, une date qui chaque année suscite émotions, célébrations, mais aussi parfois des interrogations, des frustrations, j'y arrive, et des silences. Au-delà des fleurs, des cadeaux et des messages d'amour, la Saint-Valentin pose une question plus profonde. Que dit-elle réellement de nos relations, de notre rapport à l'amour et des fragilités relationnelles de notre société? Pour en parler, ce matin, nous recevons Dr Fiacre Anato. Il est socio-anthropologue, spécialiste des dynamiques sociales et des relations humaines. Docteur Fiacre, bonjour et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous aussi, Madame Myrène. Justement, avant d'entrer dans le fond du sujet, j'aimerais vous poser cette première question. Le 14 février représente quoi concrètement? Merci. Le 14 février représente la journée dédiée à la célébration de l'amour, de l'affection en général, et ce que nous appelons communément la Saint-Valentin. Exactement. Voilà. Alors, pourquoi célébrer l'amour en une journée comme celle-là? Célébrer l'amour en une journée, comme tout autre événement auquel on pourrait dédier une journée pour marquer d'un point assez fort, c'est cela aussi qui s'est reflété dans les relations affectives, les relations amoureuses. Donc une journée pour témoigner au sens le plus vrai, le plus authentique du terme, l'amour. Alors, la Saint-Valentin est-elle aujourd'hui encore une véritable célébration de l'amour où elle est devenue le miroir de nos fragilités, en quelque sorte relationnelles? Oui, c'est à la fois le miroir de la fragilité, mais aussi un moment de célébration de l'amour authentique. Ça dépend du soleil sous lequel l'on se retrouve. D'accord. En fonction des liens, en fonction de la pratique qu'elle est imprimée dans la vie des uns et des autres, on peut retrouver la Saint-Valentin en train d'être célébrée de façon à témoigner de façon sincère et authentique l'amour. Mais d'un autre côté, ça peut être pas que la fête en elle-même est vecteur ou présente en elle la fragilité, mais tout ce qui l'entoure, tout ce qui va avec, témoigne et révèle au grand jour les fragilités dont vous parlez. Je n'en veux pour preuve que à cette occasion, l'on soit dans l'attente que son partenaire offre quelque chose d'onéreux qu'il ne soit pas en mesure de faire et on est en présence déjà des tensions dans la relation. Vous voyez que ce n'est forcément pas l'idée première qui sous-tend l'avènement de la Saint-Valentin. C'est juste symbolique. Mais aujourd'hui, ça prend forcément une autre tournure pour ne pas aussi parler de la marchandisation. Merci, docteur. Alors, comment est-ce qu'il faut réconcilier célébration de l'amour et l'authenticité des relations dans nos sociétés actuelles? Il faut juste savoir faire la part des choses et allier authenticité et dynamique qui prévaut, qui se présente aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère des Les réseaux réseaux, sociaux. mais il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder et se référer à ce point de départ qui a amené la relation, l'amour. Et comme on le dit, en amour, il ne faut pas exagérer dans ses attentes au risque d'être déçu. Et c'est cela qu'il faut savoir faire et pouvoir faire le soubassement nécessaire entre cet amour et l'attente. La satisfaction de cette attente, si elle n'est pas à la hauteur de ce à quoi la personne s'attend, elle est forcément déçue et c'est ce qui fait voir toute cette
fragilité dont on parle actuellement. Alors, docteur Fiacre, vous le disiez tout à l'heure, mais d'un point de vue socio-anthropologique, comment explique-t-on l'importance sociologique, enfin l'importance symbolique que la société accorde de nos jours au 14 février? Oui, je peux dire qu'aujourd'hui, la fête de Saint-Valentin nous apparaît comme un fait social. Fait social au sens du caïmien, où nous avons une pratique collective, une pratique institutionnalisée et normalisée. Et ça, à cela prévaut alors des prescriptions, des formes de conduite qui forcément dirigent nos conduites et nos manières de faire dans cet environnement où l'amour est mis en valeur. Alors, pour répondre à proprement parler à la préoccupation, sociologiquement, cette fête trouve son sens dans la manière où la société a structuré le vivre ensemble au point où, à un certain âge, il faut forcément aller à la vie de couple. Donc, aller à la vie de couple, il faut à un certain moment de la reconnaissance de l'effort des uns et des autres dans ce travail quotidien qui amène les deux à pouvoir rester ensemble dans les tensions, dans les conflits, dans les moments heureux, à pouvoir conjuguer leurs efforts à atteindre l'idéal qu'ils se sont fixés. Donc dans ça, dans ce mélange, il faut quand même, de façon solennelle, trouver un moment où l'un ou l'autre puisse témoigner ou faire cette reconnaissance de façon officielle. Donc c'est dans cela que sociologiquement, on peut insérer la fête de la Saint-Valentin que nous célébrons aujourd'hui dans sa dynamique, dans sa transformation, dans sa configuration actuelle telle qu'elle se présente à nous. Alors, c'est vrai, cette célébration aujourd'hui exerce une sorte de pression sociale, notamment sur les couples, les célibataires ou encore les jeunes. Alors, dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Dans ce contexte, pour y aller, il faut simplement y aller avec tact. Les pressions dont vous parlez, déjà dans la vie de couple, cette pression, elle est forte parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes beaucoup plus ouverts vers le numérique et on voit ce qui s'y passe. Et quand forcément on n'a pas le retour dans cette posture et dans cette mesure, on n'est forcément pas satisfait. Et dans ça, il faut y aller avec tact. C'est de savoir les valeurs premières que le couple met en exergue dans sa relation. Et c'est à l'aune de ces valeurs qu'il faut apprécier tout ce qui va s'y passer. Est-ce que le couple en amont met une telle célébration en avant dans la relation? Si oui, allons-y. Mais dans le cas contraire, il ne faut pas se réveiller un beau matin et exiger une telle célébration avec une forte visibilité au point d'indisposer l'autre et de semer dans la relation une atmosphère qui n'est pas forcément conviviale. Donc il faut y aller avec tact dans la vie de couple. De la même manière, quand nous descendons vers les célibataires, c'est une forme de pression qui ne dit pas son nom. On se sent parfois marginalisé quand on projette quand même accéder à une vie de couple et que forcément ce n'est pas encore le cas, surtout dans une société où les premières valeurs valorisées, c'est la vie de couple, c'est la réalisation amoureuse de sa vie qui se révèle être le point d'orgue de la réussite sociale. Exactement, docteur. Alors, quels sont, selon vous, aujourd'hui, les principaux facteurs, voilà, qui fragilisent les relations amoureuses? Est-ce qu'on va parler de communication, précarité de modèles et autres? Oui, je vais parler de précarité économique. D'accord. Précarité économique, parce que qu'on le veuille ou pas, la vie de couple, c'est une question de responsabilité. Et quand nous voyons le parcours individuel aujourd'hui de la jeunesse, ce n'est forcément plus à l'image de ce qui était il y a quelques années, ou peut-être à 25 ans, le jeune homme
est en mesure de dire je suis prêt parce que j'ai un peu un emploi, en tout cas une source de revenus qui pourrait me permettre de mettre quelqu'un à côté de moi et de m'en occuper. Aujourd'hui, les réalités sont tout autre chose et dans cet individualisme de nos parcours respectifs, nous allons à la quête de ce revenu qui pourrait nous permettre de nous réaliser et de nous occuper de celles que nous allons mettre à nos côtés. Donc, premièrement, j'évoque la précarité économique, mais aussi l'individualisme. L'individualisme ou l'individualisation parce que autrefois, la vie sociale est structurée de sorte que c'est ensemble avec la communauté, la famille, le voisinage, qu'on entrevoit et qu'on entreprend le processus. Mais aujourd'hui, ce n'est forcément plus le cas. L'individu est en mesure d'amorcer le processus et c'est peut-être à la fin qu'il se voit en train d'impliquer la majorité. Du coup, on n'est forcément plus en mesure de canaliser tout ce qui pourrait avoir comme dérive, tout ce qui pourrait avoir comme dérapage et parfois ça file dans les doigts et on n'arrive plus à maîtriser grand chose. Au-delà de ces deux aspects que je viens d'évoquer, on pourrait parler aussi des attentes des uns et des autres dans la relation. Si l'attente de l'un est plus élevée que ce que l'autre offre sur la table, forcément, reconnaissez que ce n'est pas évident que ça puisse prospérer, ce n'est pas évident que ça puisse marcher. Donc voilà quelques facteurs qui pourraient freiner la mise en relation de la jeunesse aujourd'hui. Alors, docteur, justement, je m'en vais vous poser la question de savoir si est-ce que notre manière d'aimer aujourd'hui a changé, mais je pense que vous avez brossé une partie de la chose. Si, la manière d'aimer aujourd'hui a changé puisque le modèle éducatif aujourd'hui n'est plus le même il y a quelques années. Quand nous prenons notre génération et la génération de nos parents, vous comprendrez que la socialisation vers l'amour nous amène forcément à être plus sobre, à être plus discret, à être plus, je ne dirais pas vrai, mais je dirais plus authentique, au point où, comme je viens de le dire, c'est toute la communauté, toute la famille qui y est associée. Mais aujourd'hui, rien qu'à prendre l'exemple de la Saint-Valentin tel que célébré aujourd'hui, avec la jeunesse, la socialisation, on y va de façon plus précoce. Et quand on y va de façon précoce, c'est que forcément, on n'est pas en mesure de mesurer et de pouvoir canaliser tout ce qu'il y a comme contour. Et de ce fait, on va assister à ce que, une fois dans la relation, une fois qu'on est en face de la réalité, ça ne puisse forcément pas prospérer. Et ces modèles ou ce modèle qui prévaut aujourd'hui ne favorise forcément pas les choses dans leur authenticité. Parce que il y a beaucoup de conformisme, il y a beaucoup de j'ai vu, je veux faire. Et quand c'est comme ça, ce n'est plus forcément le cœur qui parle, ce n'est plus forcément l'amour qui est en expression. On fait parce que l'autre a fait. Et quand c'est dans cette posture que l'on se retrouve, c'est forcément difficile d'apprécier les choses à sa juste valeur. Si ce n'est pas une attente qui n'est pas satisfaite parce qu'elle n'est pas authentique, elle n'est pas originelle, c'est que forcément c'est l'autre qui n'a pas pu répondre à un silence tel que l'autre l'exprime pour que l'harmonie soit réellement dans la relation. D'accord, docteur. Parlant bien évidemment d'authenticité, dites-nous comment est-ce que les réseaux sociaux et la médiatisation de l'amour influencent-ils la perception que les individus ont ou que les personnes ont de la relation idéale? Oui, du moment où nous sommes tout le temps en contact avec les réseaux sociaux et ce qui s'y passe, on trouve le modèle dans ça. Et ce modèle qu'on trouve a comme sous-bassement beaucoup d'autres choses que nous ne maîtrisons forcément pas. Du moment qu'on ambitionne ce que les réseaux nous présentent et face à la réalité, on se rend compte qu'il y a déphasage
c'est que forcément, il y a un malaise qui s'installe et forcément, on se rend compte que la réalité du vivre ensemble et la réalité que présentent les réseaux sociaux, il y a un grand écart et le problème naît à ce niveau. Absolument. Alors, docteur, si l'on se place dans notre contexte socio-culturel au Bénin, Oui. observe-t-on une spécificité dans la manière de vivre et de célébrer concrètement l'amour? Oui, on y trouve une spécificité, mais une spécificité quand même qui allie nos pratiques endogènes à ce que la modernité, ce que la modernisation nous apporte. Qu'on le veuille ou pas, nous puisons dans nos valeurs traditionnelles pour construire ce que nous cooptons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur l'évolution du monde globalement. Je n'en veux pour preuve que simplement le mariage. Dès lors que nous entrevoyons nous marier, Oui, on commence le processus qui est exactement. forcément ancré dans notre culture, qui se fera forcément à l'aune de ce que la famille, la collectivité nous propose. Et après, nous y ajoutons la touche de la modernité en la rendant plus publique, plus visible. Et c'est là que nous voyons alors le va-et-vient entre la tradition et la modernité qui fait la spécificité de ce que la relation aujourd'hui est propre, est spécifique et spéciale aussi. D'accord, docteur. Et est-ce que en face de tout cela, les valeurs traditionnelles résistent-elles encore face aux modèles importés quand on observe les réalités actuelles? Oui, je peux dire oui, la tradition continue de résister. Elle résiste et quand bien même on l'exploite de manière, je dirais, subtile, puisque qu'on le veuille ou pas, elle demeure la racine même du feuillage ou de l'arbre que nous sommes. Et sans ça, on risque de ne plus être nous-mêmes, on risque de ne plus être en phase avec la société qui nous a modelés, la société qui nous a socialisés, la société qui nous a façonnés pour que nous soyons des hommes aujourd'hui. Donc forcément, elle résiste et je crois qu'elle va continuer par résister, quand bien même les transformations, les dynamiques aujourd'hui portent à croire qu'il n'y a plus espoir. Mais je pense bien qu'il y a espoir et qu'elle demeure la société au bout de laquelle il faut prendre appui pour construire quelque chose de meilleur. Alors, docteur Fiacre, nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Alors, dites-nous, quel message souhaitez-vous adresser aux couples, mais aussi aux célibataires qui vivent parfois cette période avec une certaine pression émotionnelle? Alors, au couple, je dirais d'abord, pas d'inquiétude, pas de pression à se mettre. L'amour, c'est tous les jours. C'est vrai, il y a une journée dédiée à cela. Il faut simplement faire de cette journée une journée spéciale. Et la faire spéciale dans la sobriété, dans la discrétion possible. Et je vais aussi, dans ce même cadre, convier nos sœurs, nos femmes, à pouvoir être au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, en ce sens où il ne faut pas forcément amener le conjoint à faire au-delà de ses moyens. Ce qui est sûr, ce qui vient du cœur est plus important que ce que l'on oblige à faire pour paraître. Le paraître, ce n'est pas ce qui est nécessaire dans le couple, mais c'est l'être. Et pour être, laissez les cœurs des hommes et des femmes qui veulent vous témoigner de leur amour cette journée, le faire du tréfonds d'eux-mêmes pour qu'ils soient à l'aise dans leur être à vos côtés. Quant aux célibataires, oui, nous sommes dans une société où la réussite sociale transparaît à travers la vie de couple aussi. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est aussi un facteur. Je vais les convier juste à se repositionner parce qu'il y a des célibataires qui décident
foncièrement demeurer célibataires, mais ceux qui aspirent à la vie de couple, de ne pas se sentir marginalisés, mais de garder juste espoir et d'entreprendre réellement le processus de vivre ensemble, et ça se passera très bien. Docteur Fiacre, merci. La belle preuve qu'il ne faut pas forcément espérer un présent de la part de son ou sa partenaire en ce jour spécial. Oui, on peut espérer, mais que l'espoir ou l'attente ne soit pas au-dessus, de manière à ce qu'on soit déçu dès lors que cette attente n'est pas comblée à la hauteur de l'attente. Donc simplement, moi je resterai dans une attente que ce qui parviendra vers moi sera de toute nature. Ça peut être juste un bisou, ça peut être juste un petit mot, ça peut être juste un coup de fil, et ça me satisfait largement. Plutôt que de me mettre dans une posture qui va au-delà de ce que l'on va m'apporter, et cela, ce serait de la déception. Faire ainsi, je suis sûr que ça va apaiser les couples dans cette journée tout au moins, mais ce serait quand même une manière plus calme et sereine de gérer cette journée pour ne pas amener d'autres tensions après. Alors, Docteur Fiacre, le temps est notre seul maître sur ce plateau. Il nous ordonne justement de conclure. Et avant de vous laisser partir, je voudrais que vous donniez votre mot de fin pour conclure cette émission. Merci. Comme mot de fin, je dirais simplement que la Saint-Valentin, oui, nous allons célébrer l'amour et l'affection de façon globale, mais restons dans la discrétion, dans la sobriété, et restons dans une attente moindre, de sorte que si le retour que l'on nous fait est un retour plus grand, on sera plus content selon le cas, que d'être aux surprises désagréablement, j'y arrive, plutôt que d'attendre un présent ou une main plus forte, plus onéreuse, et qu'elle soit simplement une main sobre. La déception serait grande et la journée serait une journée morose pour nous. Alors que si nous nous positionnons dans une attente très, très sobre et qu'elle vient plus forte, c'est que nous serons plus contents et la journée serait pour nous une très, très belle journée. On retient la sobriété. Merci, Dr Fiacre Anatole, pour cet éclairage riche et nuancé sur l'amour, ses représentations et ses fragilités dans notre société. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue. Oui. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Chers amis téléspectateurs, retenons que l'amour ne se résume pas forcément à une date ou un geste symbolique. Il se construit au quotidien dans l'écoute, le respect et la compréhension mutuelle. À la veille de la Saint-Valentin, prenons le temps de réfléchir au sens que nous donnons, bien évidemment, à nos relations. Ce sera tout pour votre rubrique L'invité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Votre émission La Matinale se poursuit. Et bien évidemment, on raccompagne notre invité avec le clip de ce jour. On se retrouve juste après.